Amis de TV07, bien le bonjour et bienvenue pour cette nouvelle rubrique Les trésors de mon village. Petite rubrique qui vous fera découvrir l'ensemble des trésors de vos villages, patrimoine et autres, grâce à des passionnés de ces petites villes, de ces villages ardéchois. Et nous allons justement visiter pour cette grande première Villeneuve de Berre. Je suis accompagné sous la statue d'Olivier de Serres d'un grand personnage, un autre grand personnage, Jacques Couden, correspondant à la Tribune, professeur d'histoire et surtout habitant de Villeneuve de Berre, né à Villeneuve de Berre et passionné de son village. Bonjour Jacques. Bonjour. Alors c'est avec toi que nous allons découvrir l'ensemble des trésors qui sont cachés ici même dans notre jolie petite commune de Villeneuve de Berre. Oui, ils sont nombreux un peu partout, dans toute la ville. Et bien justement, c'est ce que nous allons vous faire découvrir pour vos prochaines visites en famille. Alors si vous êtes d'accord, si Jacques est d'accord, et bien on est parti. À tout de suite. C'est parti. Alors Jacques, nous voici au croisement, on va dire, de plusieurs chemins qui sont, on va dire, non pas à l'origine de la fondation de la ville, mais qui sont à l'emplacement presque de la fondation de la Bastide de Villeneuve-de-Berre. Voilà, exactement. Disons que si on était avant 1284 et qu'on réalise cette interview avec TV07, on serait complètement au milieu de la garrigue, parce que Villeneuve-de-Berre a été fondée en 1284, exactement le 14 novembre 1284. C'est rare d'avoir une date précise. Exactement, c'est très rare que les villes aient une date de fondation précise. Alors pourquoi tout ça? Eh bien, d'abord, cette garrigue dont on vient de parler appartenait aux moines de la ferme de Berre. Ces moines de la ferme de Berre étaient des moines cisterciens qui venaient de l'abbaye de Mazan. L'abbaye de Mazan se situe dans les montagnes qui sont visibles de Villeneuve-de-Berre, sur le plateau ardéchois. Voilà. Cette abbaye de Mazan avait un climat assez rude. Il y avait surtout de l'élevage. Et donc, quand le seigneur de Vaugué a donné aux moines de Mazan un grand territoire en Sud-Ardèche, ils ont sauté sur l'occasion. Ils ont construit une grange, ils ont mis une douzaine d'abbés, et ces abbés étaient un peu les seigneurs de ce territoire. Territoire qui était non pas vierge, pas peut-être l'endroit de la Bastide, mais il existait déjà un hameau. Il existait le Petit Tournon, il existait Saint-Andéol-de-Berre aussi, qui était à côté. Et c'est justement avec les paysans de Saint-Andéol-de-Berre qu'est venu un problème. Les moines leur ont interdit, je crois, de ramasser du bois mort. Enfin, il y a eu tout un tas d'histoires comme ça. Et un jour, les paysans se sont révoltés, sont allés à la ferme de Berre et ont saccagé la ferme, ont tué un moine, dit-on, parce que là aussi, les historiens parfois divergent un peu. Et donc, les moines ne se sont plus sentis en sécurité ici. Ils ont donc fait appel au roi de France. Et le roi de France, lui, n'avait aucune possession en Ardèche méridionale, et donc il a été tout heureux de venir là. Et ils lui ont demandé de construire un fort pour les protéger, puisque les religieux n'avaient pas le droit de porter des armes. La décision de construire un fort a été prise, ça a duré un certain nombre d'années, et l'emplacement, eh bien, l'emplacement des historiens disent qu'effectivement, on était ici au croisement de deux chemins. Voilà déjà un emplacement qui était stratégique. Deuxième point, on a une belle vue sur les montagnes, on pouvait voir arriver l'ennemi de loin, donc c'était un bon emplacement pour une place forte. Donc on construit un fort, on va décider de construire un fort, et tout autour de ce fort, on va construire une ville fortifiée, ce qu'on appelait une bastide, c'est-à-dire une ville rectangulaire, avec, finalement, on n'a rien inventé dans les villes modernes, des rues perpendiculaires, un axe central, des rues perpendiculaires, et on a proposé à des gens de venir, on leur donnait un bout de terrain, de venir s'installer à Villeneuve-de-Berre. Alors justement, en image, Jacques, nous voyons actuellement ce qui est la mairie. Mais à l'origine, ce bâtiment, à quoi servait-il? Alors disons que là, c'est le point de naissance, en quelque sorte, de Villeneuve-de-Berre. 14 novembre 1284,
à cet emplacement-là, on trouve les représentants du roi, on trouve l'abbé de Mazan, qui viennent poser la première pierre de Villeneuve-de-Berg. Donc on peut rêver et se dire que quelque part, sous cette mairie, il y a la première pierre de Villeneuve-de-Berg dans les fondations. En même temps qu'on fonde la ville, on fonde un blason, mi-royauté, mi-religion, on va dire. Voilà, exactement. Le blason représente exactement la situation au moment de la fondation de la ville. Il y avait l'abbé d'un côté, enfin la religion, l'abbé. De l'autre côté, il y avait le roi de France. Donc cette ville, elle va être administrée de manière indivis, c'est-à-dire chacun avait les mêmes pouvoirs, personne n'en avait davantage, par l'abbé de Mazan et par les représentants du roi. Les représentants du roi étaient plutôt du côté de la justice, l'administration se faisait plutôt du côté des abbés, mais petit à petit, c'est le roi qui a pris l'administration complète de la ville. Cette mairie est restée maison commune depuis la fondation de Villeneuve-de-Berg. Elle est d'origine, elle n'a pas bougé depuis. Voilà, elle a toujours été maison commune. Il y a quelque temps, on parlait de déménager la mairie, de construire une mairie neuve, et la municipalité actuelle a décidé de conserver toujours cet emplacement, d'aménager cette mairie avec des moyens modernes, mais de conserver cet emplacement. Donc elle va rester encore maison commune pendant un certain nombre de décennies. Et comme c'était également le tribunal, donc il y a les prisons en dessous. Et donc il y a toujours les prisons qui se trouvent en dessous. Les cachots. Voilà, les cachots où on emprisonnait. Donc on a beaucoup emprisonné pendant les guerres de religion. On a emprisonné entre autres la sorcière Isabeau Chenet, qui a été jugée à Villeneuve-de-Berg et qui a été brûlée sur la place publique à Villeneuve-de-Berg. Et cette prison, enfin à en croire les écrits, elle n'était pas toujours très hermétique. Donc certains pouvaient oui, ça, il paraît, partir le soir et rentrer le matin. Exact. Juste à côté de ce bâtiment, de la mairie actuelle, nous avons une autre maison qui a abrité la naissance d'un personnage très connu dans la région, mais également dans la France entière, puisqu'il a révolutionné l'agriculture, c'est Olivier de Serres. Exactement, Olivier de Serres. Alors lui, c'est la star de Villeneuve-de-Berg, c'est celui qui... C'est la gloire de l'époque. Exactement. Alors Olivier de Serres, lui, il est né en 1539, qui est orné d'une statue à la Vierge. Alors c'est un peu étonnant, parce que Olivier de Serres était un protestant, il était ouvert, mais on ne sait pas d'où provient exactement cette statue, par qui elle a été mise, à quel moment. Là, il y a beaucoup de doutes là-dessus, mais ça, c'est un détail. Donc notre Olivier de Serres a fait des études et puis il est parti dans sa ferme au Pradel, qui se trouve à quelques kilomètres d'ici, sur la commune de Mirabel. Et là, il a expérimenté en agriculture un peu tout ce qui peut se faire en agriculture. Donc il a écrit un grand livre qui s'appelle Le Théâtre d'agriculture et ménage des champs, où il a noté tout ce qu'il avait observé, où il donne des conseils, aussi bien sur l'agriculture que sur la façon de mener une ferme, que de mener un ménage. Il donne des conseils aux ménagères. Enfin, c'est un volume très important, de 600 ou 700 pages. C'est quelque chose de très, très large. Ce livre est allé jusqu'à Paris. Sully, le ministre d'Henri IV, l'a lu. Notre Olivier de Serres avait notamment parlé dans son livre de la culture des mûriers, qui était un arbre merveilleux parce qu'on pouvait utiliser l'écorce, on pouvait utiliser les feuilles, on pouvait utiliser beaucoup de choses. Et on dit qu'il a fait planter 400 mûriers par Olivier de Serres dans le jardin du Palais Royal. Le mûrier qui va permettre l'élevage du ver à soie, on dit la culture même du ver à soie, tellement le ver à soie était vénéré à l'époque, et qui va permettre le développement d'une industrie de la soie en Ardèche méridionale. Nous avons également un autre personnage qui s'appelle Antoine Court. Voilà. Antoine Court, lui, ce n'est pas la même période, c'était Louis XIV. Après la révocation de l'édit de Nantes, c'était un pasteur qui a permis de remettre en place le protestantisme en France. Il était réfugié à Genève et c'est lui qui a reformé des pasteurs et qui a permis au protestantisme de se réinstaller dans le pays. Ce qui nous amène à parler aussi des nombreuses maisons, belles maisons et hôtels particuliers qui ont accueilli pas mal de monde ici à Villeneuve. Donc Villeneuve-de-Berg était une ville royale, comme on l'a dit tout à l'heure, et donc de ce fait,
eh bien, il y a eu beaucoup de magistrats, beaucoup d'avocats, beaucoup de notaires, beaucoup de bourgeois qui se sont installés à Villeneuve-de-Berg. C'était un peu la capitale du Vivarais méridional. Et donc, on se retrouve avec des rues où on trouve de magnifiques hôtels particuliers avec des grandes entrées, des grandes pièces, des salles décorées et qui sont extrêmement nombreuses sur Villeneuve. Alors, ça a donné lieu, je pense, à une vie très très riche à une certaine époque. Quand est venue la Révolution, ben, on lui a fait payer la chose. Hein, et donc, Villeneuve-de-Berg, qui espérait devenir préfecture du département de l'Ardèche, qui avait candidaté, eh bien non, on a préféré Privas. Et donc Villeneuve-de-Berg a vu tous ces hommes de loi, entre autres, partir. Et tous ces privilèges, du coup. Et tous les privilèges ont disparu. Les hommes de loi sont partis. En plus, c'était des bourgeois qui étaient tous propriétaires. Ils possédaient des terres partout. Enfin, c'était vraiment les riches du village, hein, la vie du village. Et donc, ils sont tous partis, et ces hôtels particuliers sont tombés en désuétude, certains sont devenus des étables, et il a fallu attendre que des particuliers, de nouveau, les rénovent, ou la mairie, par exemple, comme l'hôtel de Malmazet, qui a racheté l'hôtel de Malmazet, qui l'a rénové pour qu'il soit sauvé, quoi, en quelque sorte. Et puis il y en a certains, dont un bien connu, qui a servi pour l'élixir du Coiron. Voilà. Bon, ce qui montre, au départ, c'était un hôtel particulier extrêmement noble, extrêmement riche, qui s'est transformé en distillerie, où on a distillé le célèbre élixir du Coiron, qui existe encore et qui est fabriqué maintenant dans la Drôme, qui a été fabriqué par les moines d'Aiguebelle et qui est fabriqué maintenant dans la Drôme. Alors, autre édifice important et dont nous n'avons pas encore parlé, mais on va le voir justement en image, c'est l'église. Elle a une particularité, cette église, c'est qu'elle faisait partie intégrante des remparts. L'église était l'angle, même plus que des remparts, c'était l'angle du fort où étaient les soldats qui protégeaient la région. Donc, la tour de l'église, c'était la tour de guet, finalement, de ce fort. Donc il n'y avait pas de flèche dessus. Il n'y avait pas de flèche dessus. Il n'y avait pas de flèche. Non, il y avait des créneaux, voilà. La flèche a été rajoutée après. Et c'est la seule tour carrée sur l'ensemble des remparts. Voilà, c'est la seule tour. Il y a une autre petite tour carrée, mais qui est toute petite, qu'on voit à peine maintenant, mais c'était vraiment la grosse tour des remparts. Donc on a parlé d'Olivier de Serres qui est né, Antoine Court y est né, on a le sénéchal qui était le représentant du roi, qui a encore sa maison ici même à Villeneuve. Oui, le sénéchal, c'était le représentant du roi. Donc, en qualité de représentant du roi, il avait sa maison, sa propre maison dans Villeneuve-de-Berg. C'était une obligation, un peu comme dans les préfectures maintenant. Le président de la République a sa chambre qui l'attend. Ça ne veut pas dire qu'il est venu y résider. Et donc, on n'a jamais vu le sénéchal, malheureusement, à Villeneuve-de-Berg. Par contre, y a-t-il quelqu'un de très important qui est venu résider une petite nuit? Voilà, on a eu Louis XIII qui est venu dormir dans sa ville royale, bien sûr, hein, c'est normal. En revenant du siège de Privas, il s'est arrêté à Villeneuve-de-Berg avec toute sa troupe de soldats qui s'est étalée sur la plaine du Petit Tournon, qui a un peu pillé les fermes par-ci par-là, bien sûr, mais ça, voilà. Et donc, il a dormi une nuit dans une tour à Villeneuve-de-Berg. Et puis, écoutez, nous allons continuer avec Pierre, qui va nous parler du projet du Béal. A tout de suite. Nous voici donc avec Pierre Clément, qui est conseiller municipal à la culture. Bonjour Pierre. Bonjour. Et nous sommes tous les deux pour pouvoir justement parler d'un certain projet qui concerne l'eau et l'acheminement de l'eau sur Villeneuve-de-Berg, à l'origine de la création de cette bastide, et sur un projet pour lequel tu es partie prenante avec les associations, qui est la réhabilitation justement de ce canal, cette prise d'eau, ce béal, comme on dit, en contrebas de notre commune. Oui, je vais revenir un petit peu en arrière pour expliquer que ce canal a été construit au XIVe siècle,
plus exactement entre avoisinant les 1340, 1348, et qu'il était destiné à alimenter un moulin à blé, parce que la population de Villeneuve-de-Berg, qui était devenue Bastide royale, grandissait, et il était bien entendu nécessaire de l'approvisionner. Au Moyen Âge, le canal traversait une ouche, c'est une terre fertile, souvent occupée par des jardins. Il était déjà sans doute doublé d'un sentier permettant le passage des hommes et des animaux. Malgré le temps, le canal est conservé sur une grande partie de son trajet. C'est un projet qui a été réalisé en pierre sèche, c'est-à-dire sans enduit, sans rien, juste des pierres taillées et posées les unes sur les autres, Oui. comme à l'ancienne en fait. C'est cela. Et nous avons essayé de reproduire, comme tu dis, à l'ancienne, la murette qui part du pont de la Béallière jusqu'au pont des Frères. C'est une murette qui doit faire à peu près 80 mètres et qui a été refaite par les habitants de Villeneuve, Des bénévoles. des volontaires, des bénévoles, avec l'aide évidemment et l'encadrement de professionnels de l'association Jean de Pierre. Et nous avons appris non seulement à construire des murs, mais également à comprendre que ces murs avaient une importance pour la protection de la biodiversité. Autre projet qui a été fait du côté de la Berlière, c'est la mise en place d'un sentier pour faire découvrir tout ce travail. Effectivement, la municipalité a décidé de permettre l'ouverture d'un sentier d'interprétation. Nous l'avons fait en partenariat avec la communauté de communes, et c'est un sentier qui longe le canal, qui passe sur le pont qui enjambe le vallon, et qui, en poursuivant, va jusqu'à la rivière. Et tout au long de ce parcours, il y a des panneaux indicatifs qui racontent l'histoire et la construction de cet endroit particulier. Sylvie Dubois, maire de la commune. Et Sylvie, parlez-nous un petit peu justement de l'avenir de Villeneuve, de tout ce qui est mis en place pour sauvegarder le patrimoine et le mettre en avant. Alors Villeneuve-de-Berg, c'est la ville natale d'Olivier de Serres. C'est une ancienne bastide royale, donc il y a un patrimoine remarquable dans cette commune. Notre objectif en tant que municipalité, c'est de préserver ce patrimoine et de le valoriser. Nous nous appuyons sur des outils qui nous sont mis à notre disposition. Donc un des premiers outils, c'est ce qu'on appelait l'AVAP, l'aire de valorisation du patrimoine, qui s'appelle actuellement Site patrimoine remarquable, SPR. Ces outils vont nous permettre d'avoir les moyens de restaurer, de mettre en lumière ce patrimoine présent sur notre commune. Il y a un autre outil qui est important pour nous, c'est le programme Petite Ville de demain, où l'État nous accompagne dans des différents projets dans le but de revitaliser le centre-bourg. Et puis, très important aussi, pouvoir s'appuyer sur les associations locales. Donc, on a 2 associations locales qui sont très importantes, qui est la Société des enfants et amis et l'Association de protection du patrimoine. À savoir aussi que Villeneuve-de-Berg est labellisé Pays d'art et d'histoire, fait partie de 3 grandes intercommunalités qui ont été labellisées dans ce sens. Donc, avoir ce label, pour nous, c'est un atout incontestable. Et puis surtout, n'oublions pas les visites qui sont tout à fait possibles avec le Pays d'art et d'histoire, visite de Villeneuve-de-Berg, pour faire découvrir l'ensemble des trésors encore qui sont cachés sur notre belle commune. Pour terminer, je vais inviter donc Pierre et Jacques à nous rejoindre pour le mot de la fin et puis vous remercier surtout toutes et tous de nous avoir accompagnés tout au long de cette journée. Merci à vous tous également de nous avoir suivis. N'oubliez pas, allez vous promener, allez visiter nos beaux villages à la recherche des trésors de nos villages. Sur TV07, bien sûr.